Salut toi! Comme il y a beaucoup de vent, on va être dérangé avec le micro, hein. Ça va être un son pourri. Je vais mettre mon casque pour le glisser dedans, pour plus qu'il y ait ce bruit de vent. Comme ça, par la même occasion, tu verras plus ma trogne et je te présente la vidéo. Allez, à tout de suite! Voilà, j'espère que ce sera mieux comme ça le son. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer la technique du contre-braquage. Peut-être que tu l'utilises sans savoir comment ça s'appelle, ou peut-être que tu ne la connais même pas, mais en tout cas, cette vidéo va s'adresser à tout le monde, parce que même avec 30 ans de permis, il y en a qui apprennent des techniques. On en apprend tous les jours, comme on dit. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas apprendre cette technique du contre-braquage, parce que j'ai déjà eu dans les commentaires certaines personnes qui m'ont dit tu dis contre-braquage, mais ça veut dire quoi? Donc en fait, je vais vous expliquer. Et j'espère être assez clair pour que vous compreniez bien. Alors la technique du contre-braquage, ça va être la technique, on va dire, la plus utilisée en compétition, soit en cross, soit en GP, on s'en fout, du temps qu'il y a un guidon. C'est très utilisé. Sur la route, c'est un petit peu moins utilisé pour ceux qui la connaissent pas, mais ceux qui la connaissent vont l'utiliser la plupart du temps, la moitié du temps on va dire. Moi je l'utilise honnêtement pas plus de 50% je pense. La technique du contre-braquage consiste à incliner la moto à droite ou à gauche, non pas avec le bassin ou les épaules, mais avec le guidon. Je vais vous faire une petite démo d'ailleurs tout à l'heure, donc en vous montrant cette technique. Je suis sur la piste où j'ai appris la moto, enfin je veux dire où j'ai passé mon permis, mais enfin bref, c'est pas là où j'ai passé l'examen, mais c'est la piste de mon ancienne auto-école, et encore merci à elle de me laisser tourner dessus, l'auto-école Campus, la meilleure auto-école du Var pour moi. Voilà, mais ça ne tient qu'à moi. Où j'en étais, je sais plus. Oui, donc cette technique va être utilisée par tous, on a compris, ok. Donc, à la différence, donc, il faut vraiment assimiler cette technique parce qu'elle n'est pas très logique pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous dire, je vais comparer à une voiture. Une voiture, le volant, il va amener les roues dans la direction du virage. Vous voulez tourner à gauche, vous tournez le volant à gauche. Vous voyez? Si je vous dis pour tourner à gauche, vous allez tourner le volant à droite, vous allez me dire, oh là là, lui il est complètement malade, laisse tomber. Eh bien c'est ça que je vais vous dire en moto. Quand je vais tourner à gauche, est-ce que vous pensez que je vais tourner mon guidon à gauche? Eh bien pas du tout. C'est justement là cette technique. Le guidon, en interne plus vulgaire, est un inclineur. Qu'est-ce qui se passe quand je veux tourner à droite à votre avis? Si j'appuie à droite, parce qu'en fait, sur cette technique-là, on va parler d'appui, soit à droite, soit à gauche. Moi, personnellement, j'appuie ou je tire, mais ça, je vous l'expliquerai après. Donc, si je veux tourner à droite, je ne vais pas le tourner dans la direction voulue. Regardez. Si jamais je tourne la roue à droite, qu'est-ce qui se passe? Ma moto part à gauche. Donc, quand je tourne à droite, je vais appuyer sur la droite, qui va me faire incliner la moto à droite. Une fois, en fait ça c'est schématique ce que je vous ai montré, mais une fois que vous appuyez sur le guidon, donc en fait c'est juste exercer une pression, parce que vous n'allez pas le tourner comme ça à 50 ou à 100 km/h, ça c'est que dans les films. Une fois que vous allez exercer la pression, la moto va tomber, elle va commencer à s'incliner. Et une fois que vous voulez l'angle, enfin plutôt une fois que vous avez l'angle souhaité, vous allez, hop, vous allez relâcher cette pression et maintenir cette poussée sur le guidon pour prendre votre courbe. Et après, vous allez réaccélérer. J'espère que vous comprenez bien. Ensuite, quand on dit pousser, voilà, pousser à droite, pousser à gauche pour aller à gauche, moi, avec l'accélérateur, ça me gêne un peu perso. Donc, ce qui fait que je pousse à gauche pour aller à gauche et je tire. En fait, c'est comme si je poussais à droite, mais comme il y a l'accélérateur, c'est un peu plus embêtant pour moi. Donc, je tire à gauche, vous voyez, pour aller à droite. En fait, moi vraiment, je me sers que de la direction du contre-braquage avec la main gauche, et la main, je la laisse plus légère pour les gaz. Mais bon, après ça, chacun sa façon de fonctionner, ça c'est toujours le cas. Ensuite, une fois qu'on fait cette technique et qu'on la connaît, il faut faire gaffe à pas se piéger. Pour remonter, pour se relever d'un virage, on est en virage, on accélère. Si on a un autre virage, il faut pas mettre trop
trop de rapidité dans le guidon, sinon là, ça risque vous risquez de perdre l'avant ou quoi. Donc il faut vraiment y aller sensiblement en fonction de la moto. Il faut vraiment apprendre à connaître ce mouvement et cette moto là. Enfin plutôt la moto que vous avez. Allez, je vous fais une petite démo sur le parking. Par contre, je vais mettre mes gants, hein, parce que même une petite chute à 30 km/h, ça pardonne pas. Hein. C'est des mains, surtout que c'est des mains qui prennent en premier. Je vais essayer d'être le plus explicatif possible, le plus démonstratif. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un slalom. En fait, l'épreuve de A2 de l'évitement. Même si c'est pas une vidéo pour cette épreuve-là, hein, du A2, je vais quand même vous montrer donc l'évitement. Et après, le freinage. Par contre, je vais enlever mon trépied, parce que sinon, je vais l'emplâtrer. Allez, c'est parti. Donc, je me lance. Et je pousse sur le guidon. Je pousse, vous voyez. Là, je pousse, hop. Et la moto, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée là où j'ai poussé. Regardez, je pousse, hop. Et la moto s'incline tout de suite. Je vais vous montrer l'évitement maintenant en poussant à droite. Regardez, hop. Vous voyez? Allez, je vous refais une petite démo. Alors, là je veux tourner à droite, je pousse, vous voyez? Et là je pousse la moto à tout de suite. Là je pousse à droite, hop. Et là je pousse à gauche, hop. Et voilà, la moto s'est jetée dans le sens où j'ai poussé. Hop, là attention, je pousse à droite et j'évite. Allez, je vais vous montrer sans faire le slalom. Regardez, je roule en ligne droite, je pousse le guidon, vous voyez? La moto s'est dirigée dans le sens où j'ai poussé. Attention, là, hop, je pousse, vous voyez? Elle a tout de suite pris un autre angle. Et ça, c'est à n'importe quelle vitesse que ça se passe, hein, regardez. Hop, je pousse encore, et elle prend un autre angle. Donc j'espère que j'ai été assez clair, que vous avez bien compris. Je ferai une seconde vidéo en cas pour vous montrer sur la route ce que ça donne. Mais de toute façon, le principe est simple. Vous poussez jusqu'à avoir l'angle voulu. Et une fois que vous avez l'angle, eh ben, vous conservez cet effort sur le guidon. Et après, vous prenez votre virage, vous réaccélérez progressivement, tout ça. Que vous poussiez sur le guidon ou tirer de l'autre côté, quoi qu'il en soit, c'est comme si vous poussiez. Quand je tire à droite, c'est comme si je poussais à gauche. Quoi qu'il en soit, il faut que vous imprimiez ce réflexe, cette façon de faire en fait, hein, cette logique un peu inversée par rapport à la voiture. Mais quand vous voyez un virage à gauche, il faut que vous vous disiez j'emmène la roue à droite. Voilà. Donc que vous tiriez ou que vous poussiez, c'est pas grave, chacun sa technique, mais il faut pousser la roue dans le sens opposé au virage. La moto va tomber en fait, hein. Si jamais vous maintenez cet effort là, la moto va tomber évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'une fois que vous avez l'angle voulu, vous relâchez évidemment. De toute façon c'est instinctif de relâcher. Et donc il faut bien se dire, je mets la roue de l'autre côté pour aller prendre mon virage. Et une fois qu'il y a l'inclinaison, après vous allez gérer les gaz et le freinage. Bon, ça c'est encore un autre souci. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les gaz et le freinage pour optimiser la prise d'un virage. Mais en tout cas, dans cette vidéo là, je voulais vraiment vous montrer cette technique du contre-braquage. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à t'entraîner déjà sur un parking ou sur une petite route tranquille. Bon ben voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo de partage de connaissances, parce que j'aime bien toujours partager mon savoir, hein, si possible, pour aider maximum de gens. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la team. Allez, ciao!